Bonjour à vous tous, vous qui nous suivez pour une toute première fois, bien le bonjour à vous. Et bonjour aussi à nos chers abonnés. Je suis plus qu'enchantée de vous avoir encore une fois. Et merci de faire preuve d'une parfaite persévérance. On est le 19 juillet 2023. C'est notre première sortie pour cette semaine. Soyez toujours des nôtres. Bon mercredi. C'est Esti Adassa, présentatrice de la rubrique Bon à savoir. Restez accrochés. Nous vivons au siècle de la beauté où l'esthéticité prédomine. Rejetons en quelque sorte l'authenticité et tout ce qui est naturel. Le numéro d'aujourd'hui va toucher un mal endémique d'aspects divers. C'est un phénomène tabou dit contemporain, controversé en raison de plusieurs aspects psychologiques, sociétaux, historiques, allant du public au plus jeune, mais toutefois très dangereux. C'est la dépigmentation. La dépigmentation, c'est le complexe de la peau noire vis-à-vis de la peau blanche. Elle a commencé en Afrique de l'Est, répandue chez les femmes noires. Elle reste le troisième problème de santé connu pour ses complications. Alors réfléchissons mûrement sur cette tendance pour mieux appréhender les raisons ainsi que les motivations que comportent ces pratiques tendancieuses à se dépigmenter la peau. Essayons de décrypter la structure de la peau. La peau, c'est un organe qui comprend divers éléments. Elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle évolue. Elle est constituée de 3 couches ou substances. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Chacun de ces constituants plusieurs sous-couches. Et les fanères de la peau sont les follicules, les glandes sudoripare et les sébacées qui jouent divers rôles pour le bon fonctionnement de la peau. La peau est parfois normale, sèche, grasse ou mixte. Elle peut être pigmentée ou foncée en raison de mélanine produite par des cellules appelées mélanocytes. Alors c'est le bien naturel chez une personne lié à l'hérédité. L'état de santé de la peau provient de facteurs externes comme la poussière, les produits chimiques, etc. et internes, soit une infection quelconque. Alors pourquoi sortir de son origine avec le vrai et le naturel? Est-ce raisonnable que la peau plus blanche soit plus attractive que la peau noire? Franchement, c'est inconcevable. Le désir excessif d'être belle grâce à un teint plus clair pousse les femmes noires à exercer cette pratique de dépigmentation. Manifestement, elles sont en train de perdre les pédales. Ah oui, elles gaspillent leur beauté sur l'air du désert. Ce phénomène s'appelle tousou-tousou. Ce tousou-tousou de s'arrimer au canon de la beauté est avant tout d'ordre psychologique. Ce sont les railleries, la stigmatisation, l'influence, l'imitation. Les préjugés construits historiquement sur la couleur noire comme étant la laideur, infériorité, saleté, etc. et les stéréotypes négatifs. Tout ça est lié à une sorte de racisme culturel qui pousse les femmes noires à croire que la dépigmentation, c'est un critère de beauté. La dépigmentation prend 2 formes. L'une dite naturelle,
c'est-à-dire sans effet rapide, et l'autre artificiel répandu massivement que du côté des femmes et des hommes. C'est tordant. Ce phénomène désigne l'absence de pigments sur la peau. En utilisant différents produits comme le lait, le gel, crème et savon pour s'éclaircir la peau, ces gens-là font un usage abusif sur leur santé. Ils détruisent ainsi la mélanine en profondeur qui protège la peau contre les rayons solaires, les rayons ultraviolets du soleil, les cancers. Du coup, les défenses de la peau étant affaiblies, pour certains, ça provoque la gravité des allergies, les vergetures, et d'autres, des mycoses, la gale, etc. Ils peuvent, entre autres, à fond les manettes, entraîner la mort. En cette période estivale où la chaleur est extrêmement suffocante, halte là cette pratique surtout pour ceux qui ont déjà des problèmes de peau préexistants. Un petit conseil maintenant pour les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes. Protégez-vous. Buvez beaucoup d'eau et surtout évitez l'alcool, la caféine. Portez lorsque vous allez être exposé au soleil un grand chapeau. Et aussi des vêtements légers décolletés. Utilisez un ventilateur pour vous ventiler. Rafraîchissez-vous. Et prenez un bain bien mérité à répétition au cours de la journée. Il est à rappeler ceci. Les complications de la dépigmentation les plus fréquentes observées sont l'acronose et vergetures. Cette pratique, le toussou, jugé à risque, affecte surtout les femmes urbaines. 2 sur 3 dépigmentent la peau, âgées entre 20 et 40 ans, célibataires, éduqués et professionnellement actifs. La peau constitue le plus grand organe du corps humain, représentant 16% de son poids total. Du point de vue chimique, la peau comprend 70% d'eau, 27,5% de protéines, 2% de matières grasses et 0,5% de sels minéraux et oligo-éléments. La spécialité médicale qui traite la peau et ses affectations est la dermatologie. Allez, agréable journée à vous. À la semaine prochaine pour la suite de ce numéro. Bye!